Il se peut qu'une entreprise, lorsqu'elle va acheter un véhicule, et donc une immobilisation par exemple, elle peut le garder durant un temps, mais elle a la possibilité également de le revendre au cours de son utilisation. C'est ce que nous allons voir dans le cadre de ce cours, la cession des immobilisations sur les cas, on va dire, un peu traditionnels. Alors faites bien attention, c'est que par rapport à ceux qui connaissent la comptabilité avant, eh bien, il y a des différences maintenant avec le nouveau plan comptable général. Sur ce, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti. Alors ça, cette partie du cours a été modifiée parce qu'il y a eu la réforme du plan comptable général qui a démarré sur l'année 2025 et donc il y a des particularités pour ceux qui sont programmés et qui connaissent la manière dans laquelle on enregistre les sessions d'immobilisation. Là, il y aura une petite différence. Alors, nous allons voir ce cours en plusieurs parties. D'abord, on va regarder la cession des immobilisations avec les cas généraux traditionnels. Et puis, on verra quelques petites particularités dans les cours d'après. Alors, commençons déjà par le cas traditionnel d'une cession d'immobilisation qui est non amortissable. Donc, je vais céder une IMO que je n'avais pas amortie. Donc ça, c'est un côté un peu facile. Alors, monsieur PCG, qu'est-ce qu'il nous dit ? Encore une fois, article 12.12 du PCG. Écoutez bien et lisez bien ce qui va se passer. Parce qu'on vous donne la règle du jeu. Lors des cessions, donc quand je vais vendre, la valeur d'entrée des éléments cédés et les amortissements correspondants sont sortis des comptes où ils figurent. Autrement dit, ça veut dire quoi ? Alors là, comme c'est le cas d'une IMO non amortissable, il n'y a pas d'histoire d'amortissement. Mais en tout cas, lors des cessions, la valeur d'entrée des éléments cédés sont sortis des comptes où ils figurent. Ça veut dire que j'avais enregistré mon IMO dans un endroit, je dois sortir mon IMO de cet endroit. Parce que c'est le règlement qui est en train de me le raconter là, c'est le droit comptable. Et aussi les amortissements qui y figurent. Donc si j'avais constaté des amortissements dans des comptes, je dois le virer, je dois le sortir. Vous verrez ça avec la matérialisation des écritures comptables pour comprendre encore un peu plus ça. Activation. Le montant net en résultant est porté au débit du compte 657. À l'époque, c'était 675. Maintenant, c'est 657. Valeur comptable des immobilisations incorporelles et corporelles cédées. C'est la valeur nette comptable. C'est par ce compte que je vais sortir les éléments avec une contrepartie. La contrepartie de ça, c'est l'élément que je vais sortir. Mon immobilisation. Vous verrez dans un cas d'usage après. Simultanément, donc en même temps, le compte 757, produit des cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles, est crédité par le débit du compte 462 pour le prix de cession. 462, créance sur cession d'immobilisation. À l'époque, c'était un compte exceptionnel. Là, on a mis ça dans les comptes d'exploitation. Alors, où est-ce que on va retrouver ça dans le bilan et le compte de résultat ? Faisons un petit cas d'usage en avant-propos. Alors, on considère que j'ai une IMO incorporelle, donc qui n'est pas amortissable. Elle est à mon actif, bon, on s'en fout de l'équilibre du bilan, là à peu près, bon, il est quand même équilibré, mais il n'y a pas beaucoup d'écriture à l'intérieur. Juste pour vous montrer. J'ai à l'entrée dans mon patrimoine 500 000 euros, j'ai une valeur nette 500 000 euros, il n'y a pas eu de dépréciation, il n'y a pas eu d'amortissement non plus, car c'est une IMO non amortissable, et donc, voilà ce que je vais faire. Je vous donne un exemple. Acquisition d'un fonds de commerce pour 500 000 euros. Il est là. Cession en N pour 650 000. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais céder. Alors, par simplification, le fonds de commerce n'est pas amortissable parce qu'il y a des particularités dans lesquelles on peut le faire. Là, il n'y a pas. Créance sur cession d'IMO. À quelle contrepartie ? 757. Produit des cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles. Pour quelle valeur ? Le prix de vente. Ah, c'est marrant ça. Simultanément, le compte Intel est crédité par le débit du compte
pour le prix de cession. C'est ce que nous venons de faire. Débité, crédité par le débit de cette créance sur cession d'IMO. Donc là, on est en train de dire, compte de la classe 4, tu me dois 650 000 euros. Sur quoi? Parce que j'ai vendu cette partie-là. Et donc, ça va en produit. Comment ça va se traduire dans le bilan et les comptes de résultat, ça? Fastoche. Je vais avoir dans les produits d'exploitation 650 000, ah oui, qui est la valeur de ce que j'ai vendu, bon, c'est ma cession. 650, fastoche. Contrepartie, 465. N'importe quoi. 462 pour 650 000. Et bien là, qu'est-ce que je vais raconter? Je vais aller dans ma partie créance client et contrat attaché, je vais indiquer les 650 000 qui matérialisent cette partie de l'écriture. Et le résultat de l'exercice, c'est le report qu'il y a dans mon compte de résultat pour 650 000. Fastoche, non? Là, c'est génial. Donc là, j'ai fait une partie de l'histoire. Là, j'ai constaté la vente. En gros, j'ai fait la vente. Par contre, il faut que je constate la sortie de mon IMO, de mon patrimoine. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce que je suis en train de dire là. Le montant net en résultant est porté donc lors de la cession, la valeur d'entrée des éléments d'actifs, la valeur d'entrée des éléments cédés, et les amortissements correspondants sont sortis des comptes où ils figurent. Et bien là, quand on a acheté notre fonds de commerce, on a débité 207, donc c'était au débit, et bien là, ils sont sortis des comptes, donc on le met au crédit. Et on va indiquer la valeur comptable des immobilisations incorporelles et corporelles cédées. Comment ça va se traduire, ça, dans le compte de résultat? Ma vente moins ma valeur nette comptable. Ma valeur nette comptable, c'est celle-là. Hop. OK? Qui est, je le répète, la valeur comptable des IMO incorporels et corporels cédés. Pour 500 000. Ça me donne ça dans mon compte de résultat. Mais dans mon bilan, j'avais une IMO, je ne l'ai plus. Elle est sortie. J'avais une IMO, je ne l'ai plus. J'avais une IMO, je ne l'ai plus. Et ce qui en résulte, c'est le produit de cession. Produit de cession, on verra ça en droit fiscal. Comment ça s'impose, ça? Est-ce que c'est imposable ou pas? Mais en tout cas, on les met dans les comptes de l'entreprise. Vous avez un compte de produit pour la vente de votre fonds de commerce et vous avez la valeur comptable de cet effet de commerce. La différence entre les deux nous donne ici un résultat, 150 000 euros. Mais du coup, j'ai sorti mon IMO de mon patrimoine. J'avais une IMO, je n'ai plus d'IMO. Non, c'est là. Je n'ai plus d'IMO. J'avais une IMO, je n'ai plus d'IMO. J'ai plus. Par contre, on me doit 650 000 euros maintenant. Voyez ou pas? Donc ça, très simple cette écriture de cession. Vous avez ça dans le cas des examens, fastoche, finger in the nose. Maintenant, prenons un cas entre guillemets traditionnel d'une IMO non amortissable, mais qui a eu une dépréciation. Ah, là c'est autre chose. Donc, ici, voilà ce que je vais faire. J'ai acquis mon fonds de commerce pour 500 000 euros. J'ai une dépréciation qui a été constatée pour 100 000 euros qui sont dans mes comptes. Et je vais vendre mon fonds de commerce pour 450 000. OK. Eh bien, ça ne change rien. Je vais encore utiliser cette écriture lors de la vente. D'accord? Donc, je vends ça pour 450 000. Un compte de la classe 4, tiers, sur quoi? Produit de cession. Donc ça ne change pas. Donc ici, voilà ce que nous avons. Hop, 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 OK. Donc, par contre, dans mon bilan comptable, qu'est-ce qui se raconte ici? Ce qui se raconte, c'est la chose suivante, mes chers amis. C'est que j'ai une dépréciation à l'intérieur. Et là, bien sûr, j'ai constaté ma créance, là. Mes 450 000. Ils sont là. D'accord? Ils sont là. Donc, j'ai toujours pas réalisé l'écriture de sortie d'IMO. Mais l'histoire, c'est que j'ai une dépréciation.
Donc ici, regardez bien. L'acquisition, il est bien pour 500 000. 500 000, c'est là. Et la dépréciation, constatée par le passé, elle est là, elle est là. Et bien, ce que je vais devoir faire, mes chers amis, c'est que je vais devoir sortir mon immobilisation. Donc là, je fais la même chose que tout à l'heure pour sa valeur d'entrée, naturellement, pour son coût historique, qui est le suivant, l'acquisition. Donc je le sors ici. Ça va me donner quoi comme histoire? Ça va me donner la chose suivante. Je l'ai sorti, d'accord? Dans mon compte de résultat, 450 000, je l'ai sorti autre charge. Donc là, j'ai un produit de cession qui est négatif, hein, en gros. C'est une perte, ce produit de cession. Je l'ai vendu 450, mais je l'avais acheté 500. Ok. Donc le résultat vient se reporter dans mon bilan comptable, comme d'hab. Sauf que là, quand je regarde mon bilan, il y a un problème. Je ne peux pas avoir ça, en fait. Ça veut dire que j'ai une dépréciation encore dans mes comptes. Sauf que si je sors l'IMO de mon actif, de mon patrimoine, je ne peux pas avoir la dépréciation qui en résulte à l'intérieur. Ça n'a pas de sens. Ça aussi, je vais devoir l'annuler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une reprise. J'avais déprécié mon fonds de commerce. J'avais constaté une dépréciation, donc c'était un compte de la classe 6 à l'époque. Et bien, ce compte de la classe 6 sur lequel j'avais eu des charges avant, et ben, je vais le solder. Je vais faire une reprise. Donc ici, après cette écriture, je n'aurai plus rien dans mes comptes. Alors comment ça va se traduire? Ici, j'aurai des autres produits, d'accord? Je vais faire une reprise sur ce fonds de commerce. Mon résultat va augmenter, mais sauf que là, la dépréciation, elle est partie. J'avais une dépréciation, je n'ai plus de dépréciation. J'ai plus à l'issue de cette écriture. Et voilà comment nous avons traité l'ensemble des opérations traditionnelles sur les cessions d'IMO. C'est pas très difficile, vraiment. Là, vous avez tous les points. Vous constatez la vente, vous constatez la sortie de l'IMO, vous la sortez. Et puis, si vous avez à la fois des amortissements et des dépréciations, vous devez aussi solder les comptes utilisés. La partie amortissement, on verra ça dans un cours prochain. Voilà pour ce cours et cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Mémorisez bien la place des cessions d'IMO dans le compte de résultat, parce que ça c'est un peu nouveau par rapport à avant 2025. Et puis merci beaucoup d'avoir suivi ce cours et je vous dis à tout de suite pour le prochain. Ciao, ciao.